Bonsoir, bienvenue à ce nouvel épisode de Parlons d'immigration avec Maxime Lapointe. Donc, je voulais, en ce 31 janvier, réagir rapidement à chaud sur les nouvelles du jour en immigration qui vont paver le reste de la semaine de l'actualité médiatique, j'en suis certain. Donc, le premier sujet en fin de journée, c'est qu'Ottawa alloue une aide supplémentaire de 362 millions pour l'hébergement temporaire des demandeurs d'asile partout au Canada, dont 100 millions pour le Québec, qui lui demandait 470 millions. Donc, on est quand même assez loin. Le Québec avait déjà reçu une enveloppe de 50 millions en juillet, donc on aurait peut-être 150 millions sur 574 millions pour tout le Canada. Donc, on a environ 26% des sommes, finalement. Mais le Québec, on le sait, reçoit, malgré lui, beaucoup plus de demandeurs d'asile que le reste du pays. Donc, c'est disproportionné. Mais en contrepartie aussi, il reçoit quand même moins d'immigration permanente que sa taille dans le Canada. Si on parle, exemple, de 50 000 nouvelles arrivants par année sur 500 000 au Canada, c'est plus 10% de l'immigration canadienne. Reste que le sous-paiement du fédéral en vertu de l'accord Canada-Québec est le sujet du reste de la semaine, à mon avis, en immigration. C'est une bataille Québec-Canada, c'est partout. Et le deuxième sujet pour lequel je voulais absolument réagir rapidement, c'est l'entrevue avec Patrice Roy au téléjournal de 17h. Donc, il y avait 4 chefs de partis provinciaux. Donc, Marc Tanguay pour le Parti libéral, Gabriel Nadeau-Dubois pour Québec solidaire, Éric Duhem pour le Parti conservateur du Québec et le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Premièrement, je dois dire, c'est mission accomplie en termes de format, de présence des chefs. Bon, oui, François Legault n'est pas là, on peut le comprendre. Il avait quand même mentionné qu'il ne gagnerait pas génie en herbe en matière d'immigration pendant la campagne électorale de 2018. C'est peut-être voulu de ne pas s'être présenté à l'exercice. Mais bon, quand même, les questions sont plus précises, les réponses sont plus poussées. On voit que le débat se peaufine sur l'immigration. Et je vais en rafale de quelques positions. Exemple, Éric Duhem, Parti conservateur, quand il parle d'aller prendre la voiture avec les 4 autres chefs, les 3 autres chefs dans ce cas-ci, et d'aller à Ottawa pour renégocier des pouvoirs, ce qu'il essaie de dire, c'est de rouvrir l'accord Canada-Québec, finalement. Donc, c'est des mots qu'on va commencer à entendre de plus en plus souvent, la réouverture de l'accord, récupérer la totalité des pouvoirs. Éric Duhem connaît bien la politique fédérale, donc parlait quand même beaucoup de compétences. Et ramenait aussi le débat sur c'est beau si on veut baisser les immigrants temporaires, mais comment on va aller expliquer ça aux entreprises qui recrutent des travailleurs étrangers qui en ont besoin pour leurs activités commerciales, notamment dans l'agriculture. Parti libéral, j'ai quand même aimé beaucoup le discours de Marc Tanguay, qu'on n'entend pas beaucoup parler, du moins dans les médias. Il y a des petites clips qui sont gardés par-ci, par-là, mais j'avoue, je le connais pas beaucoup. Mais quand on parle de pleine compensation, en vertu de l'accord Canada-Québec, pour l'accueil des réfugiés, il met le doigt dessus, c'est le sujet. Ramener les visas pour le Mexique, c'est des choses Donc, il sait de quoi il parle et c'est des compétences du fédéral, donc c'est des choses à aller chercher, mais le Parti libéral provincial devrait être quand même mieux aligné avec le Parti fédéral. Libéral, si jamais ces deux-là se rendaient au pouvoir, mais c'est pas gagné. Et ça n'a pas toujours été de si bon augure. Philippe Couillard avait de la difficulté aussi avec Justin Trudeau sur certains sujets, dont le chemin Roxham, finalement. Québec solidaire, lui, Gabriel Nadeau-Dubois, parle justement d'un comité d'experts pour définir la capacité d'accueil, très à l'aise avec une fourchette de 60 000 à 80 000 nouveaux immigrants reçus par année. Mais lui remet en question le système. Donc, le système est brisé, autant fédéral qu'au provincial. Donc, il faudrait revoir le modèle. Donc, c'est quand même un angle qui est intéressant. Sauf à la fin, peut-être, de son segment où il disait que c'est l'immigration temporaire de travailleurs étrangers, c'est la faute de François Legault parce qu'il y a compétence pour les accueillir. C'est quand même inexact. Il y a beaucoup de travailleurs étrangers qui sont arrivés au Canada en vertu du programme fédéral, programme de mobilité internationale, sans la connaissance du Québec. Donc, c'est pourquoi... Dans mon livre sur l'immigration, je recommande de recenser les immigrants temporaires et la proportion de ceux-ci qui voudront rester au Québec et ensuite être capable de déterminer des seuils d'immigration cohérents. Parce que là-dessus, lui, de son côté, Paul Saint-Pierre Plamondon,
lui, serait toutes les catégories d'immigration, donc les immigrants temporaires, que ce soit les étudiants, les travailleurs, évidemment les demandeurs d'asile, mais c'est au niveau de la compétence, donc c'est là peut-être qu'Éric Duhem a raison de dire « oui, mais on n'a pas les pouvoirs », puis c'est là que Paul Saint-Pierre Plamondon a raison de dire « oui, mais c'est pour ça qu'on les veut tous ». Donc, le débat est quand même intéressant au niveau des angles, mais c'est sûr que c'est quand même difficile, là, si c'est les chefs qui débattent un sujet pointu comme ça. Des fois, c'est plus difficile. Ça prendrait peut-être les critiques officielles des partis ou du moins des commentateurs spécialisés dans l'immigration, là, dont j'estime faire partie, pour mieux comprendre, aller encore plus loin dans la pensée du chef. Qu'est-ce que vous voulez dire, mais comment vous pensez y arriver? Mais dans le débat aujourd'hui, c'était très intéressant de voir que on se demande, là, c'est beau, là, il y a trop de temporaires, 500 000, lesquels quittent, et même, exemple, l'animateur Patrice Roy disait dans le segment, on est d'accord que ceux qui sont ici restent, mais Paul Saint-Pierre Plamondon n'a quand même pas répondu. Donc, merci à Paul Saint-Pierre Plamondon qui vient de poster sur X le lien pour écouter le débat au complet. Donc, je vais vraiment l'écouter au complet. Mais à chaud, là, pour ceux qui vont écouter peut-être mon segment avant le débat, peu importe ce qui se dit dans le débat, on salue la concision, la précision, ça se raffine. Le vrai sujet, c'est vraiment les 470 millions que le Québec n'a pas en vertu de l'accord Canada-Québec, puis plus largement, les pouvoirs du Québec en matière d'immigration à renégocier. Donc, c'est ce bout-là constitutionnel qu'on veut que les chefs se mouillent, là. Belle soirée!